12h30 sur RTI2, vous faites bien de nous suivre si vous nous rejoignez les titres. Dans cette édition, nous parlerons de l'occupation anarchique au grand marché de la commune d'Abobo. Et puis l'ONU a lancé un appel record à hauteur de 51,5 milliards de dollars en 2023 pour financer l'aide humanitaire. Voilà pour les titres. Hier, mercredi 30 novembre, les apprenants du lycée moderne Mahou de Cocody ont reçu la visite mouvementée d'un groupuscule d'une quinzaine de personnes se réclamant membres de la FEICI qui ont tenté de perturber les cours. Heureusement, l'intervention des éléments du commissariat du 22e arrondissement a mis un terme à la tentative de trouble des cours. Yacouba Koulibaly. Lycée moderne Le Mahou, Engré, commune de Cocody. À l'entour de 7h30, une quinzaine de jeunes se réclamant de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire FEICI a tenté de perturber les cours selon les témoignages de certains élèves qui disent s'être opposés à ce projet. Heureusement, l'intervention des éléments du commissariat du 22e arrondissement a permis aux enseignants de dispenser dans la quiétude les cours aux apprenants. Le surveillant général et le délégué du personnel de l'établissement expliquent les faits. Depuis un certain temps, on a eu des tractations avec certains responsables de la FEICI, comme quoi les frais annexes de l'établissement étaient élevés puisque les inscriptions se font à 50 000 francs. Et que d'après eux, les frais de l'annexe ne devaient pas excéder la somme de 37 500 francs. Et donc c'est pourquoi ils sont venus en quelque sorte se plaignent pour que cette situation-là soit réglée. Je souhaiterais que la FEICI, si d'aventure ce genre de situation devait se produire, il y a la FENEPLACI, qui est le syndicat des fondateurs, des établissements privés en Côte d'Ivoire, ils peuvent rentrer en contact avec la FENEPLACI ou bien la DEP, qui est la direction de l'encadrement de l'enseignement privé, pour résoudre ce genre de problèmes. Puisque eux, ils disent défendre la cause des élèves. Mais quand ils viennent empêcher des enfants de faire cours pour cette raison-là, est-ce que c'est la cause des enfants qu'ils défendent? Ce qu'il faut noter, c'est que d'habitude, quand ils viennent comme ça, les enfants ils rentrent, ils vont à la maison. Mais pour une première fois, les élèves ne devraient pas partir à la maison. Cette tentative de trouble des cours n'a pas été du tout du goût des élèves. C'est vraiment un plaisir au fait pour nous, élèves. En tant qu'élèves, on a le droit de faire cours. La FEICI était là ce matin aux environs de 7h pour nous empêcher de faire cours. Ils ont vu même le directeur, l'administration. Et nous, vraiment, nous sommes restés de 7h jusqu'aux environs de 8h30. Nous sommes restés, nous ne sommes pas partis, jusqu'à ce que l'administration même décide de collaborer avec la FEICI pour qu'on puisse faire cours ce soir. Donc nous sommes là vraiment, nous sommes vraiment ravis de pouvoir faire le cours ce jour. Ça ne nous arrange pas. Parce que précisément, moi je suis en terminale. Et nous avons les examens de fin d'année. Ne pas faire cours déjà, c'est un blocus pour nous. Nous n'arrivons pas à faire le cours, nous n'avons pas terminé les programmes pour arriver à l'examen et vraiment donner le meilleur de nous. Ce matin, quand la FEICI est venue là, ils nous ont dit qu'il n'y a pas cours aujourd'hui. Nous, ça ne nous arrangeait pas parce que nous, on a envie de faire cours. On ne va pas avoir les bonnes notes. Donc, on a besoin de rendre fiers nos parents. Les élèves du lycée moderne Le Mahou se disent prêts à affronter toute personne ou tout groupe de personnes qui voudraient perturber les cours dans leur établissement. Ils souhaitent la présence des forces de sécurité dans leur lycée. Comme annoncé dans les titres, dans le grand marché de la commune d'Abobo, certains marchands préfèrent s'installer au bord plutôt que de rejoindre les autres commerçants à l'intérieur du marché. Notre reporter Yacouba Koulibaly les a rencontrés pour savoir les raisons de leur motivation. Voici son reportage. Grand marché d'Abobo, non loin de la mairie. Awa Koulibaly préfère s'installer ici, au bord du marché, pour vendre ses poissons frais. Selon elle, le choix de cette place est stratégique. Et si je m'installer, c'est parce que ça marche. Dedans aussi, les places sont chères. Tu vois, dans le budget de venir s'asseoir ici pour vendre. Conscients du danger qui les guette, certains commerçants utilisent des brouettes pour échapper aux agents de la mairie. Ça m'arrange parce que ici ça marche. Mais c'est la mairie qui nous fatigue. Ils sont nombreux, ces commerçants qui ont choisi de vendre aux abords du marché. Les femmes sont surtout celles qui occupent les trottoirs au détriment des places à l'intérieur. Alassane Chaibou, vendeur de friperie, pense que l'idéal, c'est de faire comme elle pour pouvoir s'en sortir.
Ça marche un peu. Et puis le marché là, il n'y a pas de place. C'est rempli, les grands marchés là remplis. Il n'y a pas de place pour bon. Un avis condamné par des usagers qui dénoncent cette occupation anarchique des voies publiques, causant ainsi de nombreux désagréments à la fluidité routière. C'est pas prudent, c'est dangereux. Voilà, de rester sur les trottoirs, sur les routes, c'est pas bon. Une voiture, la voiture, là, le frein ça peut lâcher un coup et puis aller, ça fait les dégâts. Et demain, on crie autre chose. On dit c'est sautonnerie. C'est de sensibiliser pour quitter les trottoirs, quitter les routes, d'abord des marchés. Je préfère faire mes achats chez les femmes qui vendent dans le marché parce que c'est bon, c'est protégé. Parce que les femmes qui vendent au dehors du marché, ce n'est pas prudent. Il y a des saletés, poto, ça peut donner les maladies graves. Pour imposer la discipline, les agents de la police municipale d'Abobo n'hésitent pas à confisquer les marchandises de ces commerçants. Quel que soit le prétexte avancé par ces marchands qui s'installent de façon anarchique aux abords des marchés, c'est un choix dangereux à cause des risques imprévisibles. Rendons-nous au centre-ouest du pays, précisément à Guibérois, dans le village de Bagassewa. Là-bas, les populations sont confrontées à un problème, celui de pénurie d'eau. Les détails avec Clément Boko. La seule pompe à motricité humaine du village de Bagassewa, dans la sous-préfecture de Dinyago, département de Gagnoa, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, est en panne depuis belle lurette. Une panne qui éprouve les femmes de ce village, contraintes de s'approvisionner dans les bas-fonds et autres marigots. Avec la vétusté de cette pompe, les habitants de Bagassewa sont à la merci de plusieurs maladies du fait de la mauvaise qualité de l'eau recueillie dans les bas-fonds. Malgré les nombreuses alertes, la situation perdure et ce, depuis plus de 2 ans. Le problème clé même, c'est le problème de l'eau. Nous n'avons pas de château. Le village est gros. Plus de 4 000, 5 000, même 5 000 habitants. La nuit, on voit le courant de Gagnoa. Pourtant, d'ici Gagnoa, à vol d'oiseau, c'est 60 et quelques kilomètres. Mais c'est le courant de là-bas qu'on voit. Ce qui fait qu'à Bagassewa, ici, il est impossible de faire un puits. Même le forage, même que vient faire la machine, il ne trouve pas l'eau souvent. Il y a des points d'eau même qu'on a fait, la machine a fini sa puissance et puis il n'y a pas eu l'eau. Non, celui-ci-là, pour faire remonter même l'eau pour remplir un seau d'eau, une cuvette même à boire, c'est pas possible. Même les garçons qui sont valides même éprouvent beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie d'abord pour remplir un seau d'eau. La question de l'employabilité de la jeunesse revient sur toutes les lèvres. Le chômage des jeunes à Bagassewa est alarmant. Certains s'adonnent même à la consommation de la drogue selon les témoignages recueillis sur place. Une situation qui inquiète le président des jeunes de ce village. Presque tous les autres villages, les jeunes ont bénéficié du projet emploi jeune. Mais ici, au niveau de Bagassewa, maintes fois, je suis allé à la sous-préfecture déposer les dossiers, il n'y a pas eu de suite. C'est le problème même que vit la jeunesse de Bagassewa. La jeunesse est là, la jeunesse est désœuvrée. Et ils sont obligés de se livrer à des actes de vandalisme parce qu'ils n'ont pas d'occupation. Donc vraiment, je lance un appel au ministre de la Jeunesse et de l'Emploi que ici, dans la sous-préfecture de Dinyago, il y a un village qu'on appelle Bagassewa où la jeunesse n'a même pas bénéficié d'un seul projet. Les pistes qui relient Bagassewa au chef-lieu de sous-préfecture d'Inyago sont en état de dégradation très avancé, ce qui constitue une véritable entrave au développement du village. Quant aux producteurs du vivrier, ils ont du mal à écouler leurs produits sur les différents marchés. En cause, le mauvais état des routes villageoises, qui d'ailleurs ont un effet néfaste sur les conditions de vie des populations. Conséquence, augmentation du coût de la vie. Bagassewa est aussi dans le viseur des bandits de grand chemin qui n'hésitent pas à perturber la quiétude des habitants. Un poste de gendarmerie avancé serait le bienvenu, plaide le chef de ce village. Les populations de Bagassewa ont désormais le regard tourné vers les autorités compétentes pour les sortir de cette situation de précarité. Bagassewa, il faut le savoir, fait frontière avec le département d'Issia.
L'INPHB, l'Institut national Félix Houphouët-Boigny, s'est rendu à Kigali, au Rwanda. Cette visite d'immersion a été l'occasion pour l'établissement ivoirien de découvrir le Rwanda Polytechnique dédié à la formation de polytechniciens chevronnés. Fizeta Karamoko Dosso est notre envoyé spécial au Rwanda. Le Rwanda Polytechnique, institution de gestion des écoles polytechniques, reçoit une forte délégation de l'INPHB, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. À sa tête, Dr Moussa Diaby, le directeur général de l'établissement, mais également Augustin Thiam, ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. Le Rwanda Polytechnique, ce regroupement d'écoles forme l'élite rwandaise. Ici, l'apprentissage premium reste le maître mot. Après les civilités et les présentations, place à la visite guidée. Kigali Polytechnique, l'une des 8 écoles situées sur le même site, constitue la première étape. Occasion de faire découvrir à la délégation ivoirienne la densité et la diversité des ateliers de formation, de vrais laboratoires. Nous avons été impressionnés, en tout cas pour notre part, de ce que nous avons vu. Un mode de gouvernance qui est complètement différent de ce qu'on peut avoir à l'INPHB. Et puis nous avons visité du coup, les infrastructures de Kigali Polytechnique. C'est vraiment des actions donc, qui peuvent nous inspirer au sein de l'INPHB où on souhaiterait avoir une belle ouverture avec le secteur privé en essayant de faire de la production. La vice-chancelière marque sa volonté d'engager une coopération avec l'INPHB. Nous prévoyons des échanges, nous prévoyons des collaborations dans les projets, dans la recherche, mais aussi pour revoir nos programmes pour l'excellence. Le lendemain, une autre visite. Le Muzanze Polytechnique, situé à quelques kilomètres de la ville de Kigali. Dans cette école, des ateliers pratiques s'y déroulent et la particularité du Muzanze, le volet communautaire, qui représente un levier essentiel pour la formation. Un exemple à suivre, selon le directeur général de l'INPHB. Nous sommes très ravis, très heureux d'avoir effectué ces déplacements. Nous avons vu des choses formidables. J'ai une connaissance même de l'établissement. Et ce qui nous marque encore, c'est l'engagement citoyen au sein de cet établissement avec des activités pour les riverains, pour la communauté. Et ce sont des exemples qui doivent nous inspirer au sein de l'Institut et qu'on devrait également répéter au niveau de l'INPHB. Une décision qui réjouit le recteur de Muzanze Polytechnique. We are very happy to receive the delegation from our colleagues at the National Technical Institute of Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes très heureux de recevoir cette délégation de l'INPHB. Nous avons beaucoup échangé et rassurez-vous, cela augure de belles choses pour l'avenir de nos pays respectifs. Le Rwanda Polytechnique, un bel exemple d'intégration technologique qui épouse la nouvelle vision de l'INPHB de Yamoussoukro, créer des polytechniciens entrepreneurs nouveaux, soucieux du développement de leur pays. Et pour terminer, l'ONU a lancé ce jeudi un appel de fonds record pour 2023 face aux besoins humanitaires qui s'envolent. En cause, les retombées de la guerre en Ukraine et les effets du changement climatique qui aggravent notamment les risques de famine en Afrique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.